Bonjour, morning brief du 5 septembre 2022, un morning brief qui sera un peu plus long, surtout dédié aux commentaires des résultats des sociétés tunisiennes. Bien sûr, je répète encore une fois, vous pouvez poser vos questions à travers le live chat et lire plus de détails et de commentaires sur le live chat sur toutes les sociétés couvertes par Alpha Ménin. Et également poser surtout vos questions. Alors, juste on commence par le marché. Une semaine positive pour disons, il s'agit de la 8e semaine positive avec un tune 8e semaine qui termine sur une note positive avec un tune index donc qui avance de 1,67% sur la semaine, portant ainsi ses gains annuels à 15,03%. 15,03% donc de hausse depuis le début de l'année. Pour ce qui est des principales hausses de la semaine, on a un Socna qui gagne 13,6%, ATL qui prend 11,5%, Artes qui a avancé de 6,97%, 6,94% pour BT, STB qui a aligné une hausse de 6,83%, 6,12% pour TLF, et SH qui a pris 5,52%. Pour ce qui est des principales baisses de la semaine, a signalé le repli de BH Leasing de 12,2%, un recul de 4,26% pour MG Tijari Leasing qui a dévissé de 3,26%, 3,20% de perte pour Tijari Bank, OneTech qui a lâché 2,58%, Gifilter qui a cédé 1,82%, 1,82% également pour Eurocycle et 1,52% de repli pour Sifat. Alors, on commence par Wayfair qui réussit encore à améliorer ses résultats au cours du S1 en 2022. Le résultat net s'établit à 3 266 000 dinars contre une perte de 234 000 dinars une année auparavant. Pour rappel, le résultat net sur l'ensemble de l'année 2021 se situe à 1 802 000 dinars. La montée en puissance de l'activité bancaire traduite par une hausse du PNB de 20,6% à 3 266 000 dinars. Une augmentation donc de 20,6% pour le PNB a soutenu ou a permis ce retour au bénéfice. Cependant, le coût du risque a bondi de plus de 78% à 5 93 000 dinars. De résultats en ligne avec nos attentes. Alors, on a le résultat de S2 d'Eurocycle qui a déçu, avec un bénéfice net qui recule de 23,8% à 10 402 000 dinars suite à la comptabilisation du perte net de change de 3 612 000 dinars. Les états financiers ne comprennent pas de détails sur l'origine de cette perte, mais vraisemblablement les seuls postes qui justifieraient ces chiffres sont liés à l'approvisionnement en stock fournisseurs et au financement des achats. D'ailleurs, les stocks des matières premières ont flambé à 107 millions de dinars, 60 100 000 dinars au 31/12/2021 pour un chiffre d'affaires S1 2022 de 86 968 000 dinars, on est à 147 278 000 dinars de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2021. Ces stocks sont rassurants par rapport aux perspectives du carnet de commandes d'Eurocycle, mais vu la tendance du dollar, le coût de financement est décidément élevé. En ce qui concerne l'exploitation d'EBITDA ressort en hausse de 10,8% à 15 674 000 dinars, avec une marge d'EBITDA en repli de 215 points de base à 18%. Au-delà de la déception liée à la baisse du résultat, il ne faudrait pas que le marché exagère dans sa réaction négative. Bon, ça, c'est notre opinion. À ne pas surtout oublier qu'Eurocycle réaliserait toujours un bénéfice net au-dessus de 20 millions de dinars, 23 millions de dinars prévus par Alpha Ménin en baisse. D'ailleurs, on a prévu 2 millions de dinars de perte de change. Au 36, c'est un peu plus de 3,6 millions. Et ces niveaux de bénéfices marge ne sont pas correctement pricés par le marché, du moins ça ce qu'on pense. Alors on a Sotuver en revanche, c'est l'exception positive, qui a publié un résultat net S1 2022 surprenant. Le spécialiste de l'emballage Envers a réalisé un bénéfice net de 17 20 000 dinars sur une hausse de 65,15% en glissement annuel. Le plus surprenant dans les résultats de Sotuver est la résilience de la marge d'EBITDA qui a reculé de seulement 123 points de base à 36,4% dans un contexte inflationniste, en particulier pour le coût d'énergie. L'EBITDA a progressé de 42,5% à 23
à 28 243 000 dinars, un résultat supérieur à nos attentes et nos objectifs 2022 seront encore une fois revus à la hausse. Simpar a réussi à réduire son déficit durant ce S1 2022. La société immobilière a publié un déficit de 1 279 000 dinars contre une perte de 1 760 000 dinars une année auparavant. Le résultat d'exploitation ressort à 354 000 dinars, marge opérationnelle de seulement 5,3%, soit une hausse de plus de 102%. Cependant, cette amélioration est insuffisante pour couvrir le coût de la dette qui s'établit à 1 644 000 dinars, des chiffres inférieurs à nos attentes. ATL publie une croissance de son résultat net S1 2022 en ligne avec nos attentes. Le bénéfice net du loueur a grimpé de 70,4% à 5 496 000 dinars, une hausse du résultat qui s'explique essentiellement par la forte progression des PNL, plus 23,1% à 21 490 000 dinars. Par ailleurs, le coût du risque S1 2022 est resté stable autour de 5 millions 8. Un résultat en ligne avec les prévisions puisque nous attendons un ralentissement de la croissance au coût au S2 2022 et un coût du risque toujours élevé. Artes annonce une baisse de son résultat net sur la base des comptes sociaux de 14,4% à 11 363 000 dinars. Le repli du bénéfice net aurait pu être plus marqué en excluant les produits de participation 1 955 000 dinars. D'ailleurs, le résultat d'exploitation a chuté de 35,8% à 12 470 000 dinars. Une marge opérationnelle en hausse de 380 points de base à 19,6% suite à l'effondrement des ventes de plus de 48% à 63 562 000 dinars. Des résultats en ligne avec les attentes à tenir compte d'un risque fiscal non encore quantifié lié à une vérification approfondie sur les résultats de la période 2018-2020. Alors, on a un OTH qui annonce des résultats décevants, voire inquiétants. Les marges ont subi, du moins sur le court terme, les marges ont subi une forte pression durant ce S1 2022 puisque l'EBITDA a reculé de 23,6% à 35 700 000 dinars, marge en baisse de 350 points de base à 6,7%, alors que les ventes ont bondi de 16% à 518 956 000 dinars. Le résultat net par du groupe S1 en 2022 a chuté de 70% à seulement 5 391 000 dinars. Le groupe justifie ses pressions sur les marges par la pénurie de composants électroniques et des semi-conducteurs, par l'importante hausse des cours des matières premières, entraînant également une augmentation des stocks, par la flambée de coûts de production, coûts énergétiques en particulier, et un repli de la demande suite au conflit en Ukraine. L'appréciation de l'USD, du dollar américain a causé une dégradation du résultat de change d'OTH avec la comptabilisation d'une perte nette de change de 2 371 000 dinars contre un gain de change de 134 000 dinars une année auparavant. Un résultat inférieur aux attentes de notre modèle sera révisé à la baisse dans les prochains jours. Juste une spécificité ou un commentaire par rapport au cycle, c'est la demande qui nous inquiète et surtout l'impact sur les marges qui est très important. Eurocycle, pour le moment, le carnet de commandes semble être solide ou du moins au 39 2022, c'est-à-dire pour ce troisième trimestre, mais une tendance mondiale également pour le vélo. OTH, il y a des signes de ralentissement de la demande, apparition des premiers signes de ralentissement de la demande. Alors, on a également PGH avec un effondrement des résultats au cours du S1 2022. Le résultat net part du groupe a chuté de 33% à 39 705 000 dinars. EBITDA S1 2022 ressort quasi stable autour de 227 millions de dinars, mais le taux de marge a baissé de 230 points de base à 13,4%. Pour rappel, PGH avait annoncé une hausse de ses revenus S1 2022 de 18,5% à 1 689 millions de dinars. Une progression qui s'est avérée insuffisante en raison de la flambée des coûts de production et de la dégradation du résultat financier net. Ce dernier est négatif à 77 456 000 dinars contre une charge financière nette de 61 46 000 dinars une année auparavant. Tenant compte de l'augmentation du coût de l'endettement et surtout de la comptabilisation d'une perte de change nette de 15 755 000 dinars contre une perte ou une charge financière nette une année auparavant de 5 435 000 dinars. Donc, c'est plus de 10 millions de charges additionnelles qui a affecté le résultat net de PGH au cours de ce premier semestre 2022. Alors, on a également
Juste un petit mot également sur les banques, en particulier Biat. Vous pouvez lire plus de commentaires sur les résultats des banques sur notre site. Alors, on a Biat qui a surpris avec un résultat net semestriel supérieur à 200 millions de dinars, avec exactement un profit de 208 millions 748 000 dinars. Biat clôture ce semestre sur un niveau presque le double que celui de 2021 et dépassant ainsi les chiffres d'avant-crise 2019. Cette performance découle de l'importante progression des ventes, plus 20% de la vente nette, bien sûr, des revenus nets, et de la contraction du coût du risque, moins 46%. Malgré l'accroissement des charges de fonctionnement, le groupe bancaire a réussi à améliorer ses marges opérationnelles. En effet, le coefficient d'exploitation se situe à 40,3% contre 44,6% à la même période en 2021. Tenant compte de ces réalisations, nous ajusterons à la hausse notre modèle dans les jours qui viennent. Notre objectif de cours sera ainsi augmenté avec un avis positif sur le titre, principalement sur le court terme potentiel de la valeur intrinsèque à plus de 20% d'un point de vue, disons, moyen terme. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin, voire à demain